Josepha. Bonjour. Selon l'INSERM, il faut en moyenne 7 ans pour diagnostiquer l'endométriose, ce qui laisse à la maladie le temps de se développer et de provoquer des lésions qui peuvent avoir des conséquences importantes sur les organes ou la fertilité. Il est donc essentiel de réduire ce délai de diagnostic. Et quels facteurs, selon vous, peuvent expliquer cette errance médicale? C'est une très bonne question. Je dirais un des premiers aspects, c'est vraiment la multiplicité en fait, des symptômes, puisque voilà, la plupart des femmes vont effectivement avoir des douleurs pelviennes, mais ça peut aussi être des symptômes digestifs ou urinaires. Et du coup, voilà, certaines femmes vont vraiment errer de médecin en médecin sans qu'on puisse pointer du doigt l'endométriose. Ensuite, il y a encore des patientes qui taisent leur douleur ou à qui on a dit que la douleur était normale et qui donc n'expriment pas en fait leur symptomagie auprès de leur médecin. Et finalement, le corps médical est encore trop peu formé à reconnaître en fait cette maladie et de nombreuses idées reçues persistent encore sur l'endométriose. En effet, moi on m'a dit que c'était la maladie à la mode et que toutes les femmes voulaient faire comme Laetitia Milo ou Laurie et avoir l'endométriose. Ce qui est quand même assez étonnant d'entendre ça, et ça montre le rôle important des associations. Quel est le message et le positionnement d'une association comme EndoFrance ? Surtout, je dirais, de prime abord, voilà, de parler de ces symptômes, de n'ignorer aucun symptôme, car en effet, plus on va attendre en fait, pour poser un diagnostic, plus grand sera le risque en fait, d'avoir des conséquences importantes sur la vie des personnes souffrant d'endométriose. Donc soit par la formation des médecins, mais principalement aussi de notre côté en tant qu'association de patientes, l'information aux patientes par voilà, tous les événements qu'on peut faire, par notre site internet, pour qu'elles comprennent vraiment en fait, la maladie. Et effectivement, la compréhension de la maladie, c'est déjà un premier pas vers l'acceptation de la maladie. Ensuite, là où on essaie vraiment d'agir, c'est sur voilà, le fait que le corps médical fasse vraiment bloc, donc des infirmières scolaires en passant par les sages-femmes, les gynécologues, les médecins traitants, les médecins du travail. Il faut vraiment que les professionnels de santé travaillent ensemble à reconnaître très tôt en fait, les premiers signes d'une endométriose pour que le diagnostic soit posé le plus tôt possible et éviter les conséquences tant sur le plan de la santé mais aussi de la vie des personnes qui souffrent de cette maladie invisible. D'accord, donc en fait l'association communique pour faire prendre conscience qu'il faut absolument réduire le délai du diagnostic, qu'il faut œuvrer pour mieux former les professionnels de santé et notamment ceux du premier recours. Donc Sophie, j'imagine qu'après parfois ces doutes, ces questionnements ou le manque de réponses claires de la part de professionnels de santé, est-ce que les associations ont un rôle, vers qui vous tournez ou pas? Oui, moi c'est grâce à l'association, ça m'a surtout permis de prendre conscience grâce à eux que la douleur n'était pas dans ma tête et qu'elle n'était pas normale, contrairement à ce que me disait mon médecin. En effet, les dernières études qui ont été faites sur le sujet confirment ce long délai qu'il y a à diagnostiquer l'endométriose. Par exemple, l'enquête Endovie, réalisée en collaboration entre EndoFrance, Gédéon Richter et Ipsos, et publiée en 2020, qui a interrogé près de 1600 femmes, a confirmé ce délai de 7 ans en moyenne pour diagnostiquer l'endométriose. L'enquête montre aussi que 33% des femmes interrogées souffrent d'endométriose profonde. Donc une endométriose profonde, c'est avec une atteinte sur les organes génitaux, une atteinte digestive ou la vessie par exemple, et 40% souffrent d'endométriome, soit de kystes aux ovaires, et d'adénomiose. Quels impacts, comment tout cela impacte la vie des femmes, leur vie personnelle, et constitue parfois même un handicap invisible? C'est l'importance en fait de reconnaître très tôt les premiers signes pour éviter que voilà, les conséquences soient trop importantes dans la vie des personnes atteintes d'endométriose. Donc je rappelle que 2 tiers des
endométriose évolue. Donc ça peut être une évolution soit brutale ou certaines vont avoir des signes plutôt timides qui vont demeurer timides. Il n'en reste pas moins qu'il faut vraiment identifier ces symptômes au plus tôt pour éviter des impacts, comme vous le disiez, sur la vie de la femme, tant dans son quotidien, sur ses interactions sociales, sa vie professionnelle. On sait aussi que les mécanismes de douleur peuvent se chroniciser, donc il faut absolument tout de suite prévenir cela. Et aussi, quand on a des endométrioses peut-être un peu plus importantes, il peut également y avoir un impact sur la fertilité. Donc il faut réduire, je dirais, signaler le plus tôt possible le moindre symptôme qu'on pourrait avoir pour, je dirais, vraiment limiter l'impact sur la vie de la femme. Je rebondis également là-dessus sur notre rôle en fait de vraiment faire le pont en fait entre les praticiens de santé et les patientes, puisque des patientes informées peuvent également venir mieux préparer à leurs rendez-vous médicaux et vraiment avoir un dialogue avec le professionnel de santé. Donc ça, c'est vraiment dans l'aspect soutenir et informer les patientes de par EndoFrance. Nous soutenons également la recherche, et ce à hauteur de 200 000 € investis dans la recherche depuis 2016. Pour revenir en fait sur ce pont entre les patientes et les médecins sont vraiment là pour prendre en charge, diagnostiquer et suivre les patientes. Nous, en tant qu'association de patientes, nous savons ce que c'est que de vivre avec la maladie. Et c'est pourquoi aussi le premier programme d'éducation thérapeutique du patient créé en 2016 à Montpellier s'appelle « Vivre mieux avec l'endométriose ». Donc c'est là aussi tout notre combat, d'aider vraiment les patientes à mieux vivre avec leur maladie et leur donner les clés en fait, et l'autonomie de gérer leur maladie. Évidemment, ça passe aussi pour faire le pont avec les praticiens de santé, également être à l'écoute des médecins, travailler avec eux et notamment les 30 membres de notre comité scientifique. Merci beaucoup.